Première Porsche de série à 4 portes, mais surtout premier SUV à une époque où ce genre de véhicule n'était pas encore à la mode en Europe. Le Cayenne fut accueilli avec surprise par les passionnés de la marque. Il est présenté, souvenez-vous, au Mondial de l'automobile à Paris en 2002. Depuis, le bestiau a fait du chemin, lancé en décembre 2002, donc il est renouvelé en mai 2010 avant l'arrivée de la troisième génération présentée en septembre 2017, ainsi que sa version coupée, celle qu'on essaye d'ailleurs ce matin. En décembre 2020, le constructeur annonce la production du millionième exemplaire du Porsche Cayenne et voici aujourd'hui, ici, avec gtmac.fr en Martinique, la dernière version du Cayenne coupé électrifié, nommée e-Hybrid S, de 519 chevaux. Une autre version turbo propose d'ailleurs, elle, 729 chevaux. Porsche élargit sa gamme de SUV électrifiés avec le tout nouveau Cayenne S e-Hybrid. Cette troisième saison hybride rechargeable vient se placer entre le Cayenne e-Hybrid et le Cayenne Turbo e-Hybrid. Elle propose l'alliance de la puissance au confort quasi absolu et à l'aisance d'utilisation malgré sa masse. Disponible en deux variantes de carrosserie, nous retrouvons le SUV traditionnel et le SUV coupé qui est notre essai de ce matin en Martinique. Le Cayenne S e-Hybrid s'affirme à la pointe de l'innovation technologique sur son marché. Son système hybride de haute performance garantit une autonomie électrique étendue et une recharge plus rapide grâce à une gestion intelligente de l'énergie. Une caractéristique marquante de ce Cayenne S e-Hybrid est sa suspension pneumatique adaptative qui est incluse en équipement de série. Elle offre une plage de réglage étendue permettant au conducteur de choisir entre un confort absolu et une agilité sportive. La batterie haute tension d'une capacité de 25,9 kW offre une autonomie électrique exceptionnelle en ville, pouvant atteindre jusqu'à 90 km, idéal donc pour les trajets du quotidien. De plus, le nouveau chargeur embarqué de 11 kW permet une recharge rapide de 0 à 100% en seulement 2h30 lorsqu'il est connecté à une borne de recharge adaptée. Sur une piste domestique standard, le Cayenne S e-Hybrid se recharge entièrement en 11h45. Parmi les caractéristiques de série à l'intérieur, notons les sièges à 8 réglages, l'ensemble sport chrono comprenant un sélecteur de mode pour sélectionner le programme de conduite, des pédales en inox ainsi que l'ensemble de garnitures argentées Diamar. Le conducteur profite également de fonctions supplémentaires dans l'application My Porsche, y compris de nouvelles fonctionnalités Apple CarPlay MD. Porsche est le premier constructeur automobile à faciliter l'accès aux fonctions automobiles de CarPlay MD. Le nouvel écran passager en option avec fonction in-car vidéo embarquée et le nouveau système de qualité de l'air conçu pour filtrer les particules et les substances dangereuses offre un confort accru à l'intérieur du nouveau Cayenne S e-Hybrid. L'habitacle du nouveau Cayenne reçoit un écran de 12,3 pouces intégrant une interface multimédia qui gagne en convivialité. La console centrale abandonne l'ancien levier de vitesse, relocalisé à droite au volant, et délaisse les boutons physiques pour des touches à retouche haptique. Heureusement que Porsche a conservé des commandes avec de petites barres en aluminium pour contrôler la température et la ventilation. L'espace abonde à l'avant comme à l'arrière et le coffre peut engloutir 772 litres de bagages. C'est toutefois moindre à bord du modèle coupé qui voit le volume de chargement descendre à 692 litres.
La lunette arrière, quant à elle, rétrécit et diminue ainsi la visibilité vers l'arrière du véhicule. Le véhicule est équipé de série des roues de 20 pouces et d'un système d'échappement avec 2 tuyaux d'échappement donc en acier inoxydable brossé. Le modèle VUS du Cayenne SI hybride est doté de l'ensemble extérieur argent et le modèle coupé de l'ensemble extérieur noir, c'est notre cas ce matin. Pour la conduite de nuit, la sécurité et le confort sont assurés par les phares matrices de Dell de série. Les nouveaux phares novateurs de matrice de Dell haute définition sont offerts en option. Eh bien, côté motorisation, le Cayenne SI hybride est un moteur électrique qui génère une puissance de 176 chevaux, soit 130 kW, en complément du moteur V6 turbo de 3 litres, optimisé pour produire 353 chevaux, soit 260 kW. Ensemble, ces deux moteurs génèrent une puissance totale de 519 chevaux, soit 382 kW, et un couple impressionnant de 750 Nm. Ces performances se traduisent par une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes et une vitesse de pointe de 263 km/h. Et bien sur nos routes, Jean-Marc, le Porsche Cayenne SI hybride cumule les bonnes notes, particulièrement dans la douceur de conduite possible avec ce gros VUS. Rouler en tout électrique s'avère en ville particulièrement plaisant, de plus lié à son confort. Eh bien je préférais travailler dans le véhicule que monter le faire au bureau. Et oui, puis il nous a permis sur notre rocade d'atteindre les 100 km/h en 4,7 secondes, ce qui est vraiment un petit record dans la catégorie. Puis en plus elle montre en main parce qu'on a vraiment contrôlé. Je suis agréablement surpris par l'espace réservé aux passagers, à tous les passagers, aussi bien avant que arrière. J'ai trouvé la pédale de frein un peu moins facile à capter que dans le Cayenne thermique, mais rien de très grave, il faut le dire. Le freinage est largement suffisant, tout comme la puissance du véhicule, bien adaptée à son poids. Il y a quand même une grosse masse à déplacer. À vous de voir, moi je suis pas loin de craquer, c'est pas pour toi? Je pense que oui. Bon, allez, on verra ça dans les semaines qui viennent. A très vite pour un nouvel essai. À bientôt sur gtmag.fr.